Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le 5e épisode de What Remains of Edith Finch. Bienvenue si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu sur la chaîne Casu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et nous démarrons donc nous continuons notre aventure, nous avons presque terminé, hein. On a bien avancé sur la branche de la famille Finch, en découvrant plus ou moins ces personnages assez attachants, mais qui sont tous morts dans des circonstances assez tragiques, hein, il faut se l'avouer. Donc on en est à Lewis, en sachant qu'il nous reste Dawn et Eddie Finch, la mère, dont on va sûrement apprendre un peu plus de choses dans pas longtemps. Là, on était sur une séquence autour de Lewis. Et je crois qu'il faut que je navigue. Il conquérit une ville et poursuivit son chemin sans s'arrêter. New Lewisville. Je croirais dans un épisode de Game of Thrones. St. Louis. Saint-Louis. Attention. Passer entre eux. Il commença à s'éloigner de notre réalité. Minneapolis. Paul Lewis. Et un jour, il oublia de rentrer chez lui après le travail. Sa mère avait beau le supplier, une partie de Lewis continuait à s'éloigner. Bah, allez, on avance. À Lewisburg, il a entendu parler... Allez. Handsome Queen. D'une belle reine. Ça commence à être un peu chaud patate. Pas facile à conduire le bateau, hein. La reine menait sa propre quête. Allez, toute la logique, c'est de créer un personnage qui soit badass, des sinistres serpents. Il suivit le son de sa harpe d'argent. Silver harp. Dur à manier. Hein. La chanson du prince qui voulait aller combattre les serpents avec une harpe. C'est trop la classe. Sa recherche le mena à un palais en or, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Même à ce point, sa logique restait solide. Hop. Il savait que le monde était issu de son imagination. Bordel, mais arrêtez les poissons! Mais il était si fier de l'avoir créé.
In his own eyes, he'd become something greater than a king. À ses yeux, il était devenu plus grand qu'un roi. Bonjour! Salut tout le monde, c'est moi le prince. Toi, tu aimes le poisson? Dis-moi, est-ce que tu aimes le poisson? Je pense que c'était irrésistible. Il fut alors frappé de comprendre que le vrai Lewis n'était pas celui qui découpait du saumon, mais celui qui montait les marches d'un palais en or. My imagination is as real as my body, he told me. Mon esprit est aussi réel que mon corps, me dit-il. Il était difficile de discuter avec lui. He began to forget the world we know. Il commença à oublier le monde que nous connaissons. Je crois que se remémorer Lewis, l'ouvrier de la conserverie, lui faisait du mal. Il commença à le mépriser royalement. Bon bah, on n'a plus qu'à monter. Je pensais toujours pouvoir le sauver. Même après qu'il m'a dit qu'il serait couronné roi de toutes les terres de la merveille. Le palais serait plein de tous ses compagnons. Ouais! Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Vous êtes tous merveilleux, merci! Merci beaucoup! Y compris son sage chat, Calico, qui avait insisté pour le conseiller. Salut le chat! Ouais, put your hands up! Put your hands up! Ah là là. Avançons. Sa reine attendait. Elle tenait sa couronne. Pam 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 pam. Il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Il pencha la tête. Oh non! On va mourir! On va mourir! Flap! Et pour le reste, je crois que vous savez. Madame Finch, votre fils était un brave homme qui manquera à tous ceux qu'il connaissait. Mes plus sincères condoléances, Dr. Emily Nutt. Brrr. Ça fout bien les boules. Mon frère était vraiment cool. J'aurais aimé que tu le connaisses. Terrible. En rentrant de l'enterrement de Lewis, ma mère m'a dit de commencer à préparer mes bagages. Elle a attendu la veille de notre départ pour en parler à Eddie. Je ne sais pas si elle souhaitait se faciliter les choses ou se les rendre plus complexes.
wish we'd stayed. J'aurais préféré rester. But I understand why we left. Mais je comprends pourquoi on est parti. My mom ended up leaving everything behind. Ma mère a fini par tout abandonner. What happened that night had been coming for a long time. Ce qui s'est passé ce soir-là se préparait depuis longtemps. Maybe it should have come sooner. Et ça aurait peut-être dû arriver plus tôt. But it had to end one way or another. Mais ça devait se terminer d'une façon ou d'une autre. Il ne me reste plus qu'à te raconter cette dernière soirée. Edith Finch. Pendant toute la dernière journée, Eddie s'est contenté de nous regarder faire nos valises et n'a pas dit un mot. Jusqu'au dîner où, en levant son verre, elle a dit « À notre dernière soirée ensemble et à toutes nos dernières soirées séparées. Grand-mère, tu sais ce que je t'ai dit pour l'alcool, avec certains de tes médicaments? Edith, je t'ai laissé un cadeau dans l'entrée. Tu ne veux pas aller l'ouvrir? Les grandes personnes ont à parler maintenant. » Non, désolé, tu as raison, on part demain. Alors profitons de notre dernière. Moi, je ne pars pas. Waouh, ça pète des câbles. Ce matin-là, l'électricité avait été coupée, mais Eddie avait mis plein de bougies. Quand ma mère a scellé la bibliothèque, je ne crois pas qu'elle savait pour l'autre entrée. Ou qu'Eddie en avait une clé. Ce qui te fait peur ne t'arrêtera pas parce que tu auras quitté la maison. Edith a le droit de connaître ces histoires. Mes enfants sont morts à cause de tes histoires. Je crois qu'il est préférable qu'Edith et moi partions ce soir. On te fera envoyer une voiture par la maison de retraite dès demain matin, ok? Chère Edith, il y a tant d'histoires que j'aimerais te raconter, mais je n'ai le temps que pour une. Il s'agit de ce qui s'est passé la nuit de ta naissance. Cette nuit où la marée est descendue très, très bas. C'était la première fois que je voyais l'ancienne maison échouer. Il y avait eu un tremblement de terre au large. On avait dit que c'était la marée la plus basse depuis 1000 ans. L'odeur était abominable. Je sais, je n'ai cessé de revoir cette maison chaque jour de ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que j'allais devoir y retourner. Quand le brouillard est tombé, j'ai perdu mon chemin. Brrr. J'ai fait demi-tour.
I started seeing things. J'ai commencé à voir des choses. Things I'd forgotten had ever existed. Des choses dont j'avais oublié l'existence. But when I saw them, they felt like old Mais friends. quand je les ai vues, elles étaient comme de vieux That amis. night, a lot of things came back to me. Cette nuit, beaucoup de choses me sont Or maybe revenues. I came back to them. Ou peut-être était-ce moi qui leur revenais. Things I can't explain, but that I Des choses need you to que je ne try peux and- expliquer, mais qu'il faudrait que tu essaies de... It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. Je n'ai plus jamais revu grand-mère Eddie. The next morning, the van came to pick her up, and she was already gone. Quand ils sont venus la chercher le lendemain matin, elle était déjà partie. After that, we moved around a lot. Ensuite, nous avons beaucoup bourlingué. We both tried to make the best of it. On a fait de notre mieux. A few years went by. Quelques années ont passé. My mom didn't like to talk about it. Ma mère n'aimait pas en but parler, She started getting sick a lot. mais elle est tombée très The malade. rest happened pretty quickly. La suite est arrivée assez vite. She got better for a while, Elle s'est remise un peu and then she didn't. avant de retomber malade. And then I was alone. Et je me suis retrouvé seul. The last Finch left alive. La dernière Finch en vie. Until I found out about you. Jusqu'à ce que je sache pour I'm toi. still not sure what to tell you about all this. Je ne sais toujours pas quoi te raconter à ce sujet. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. Si on avait But as vécu it is, éternellement, I on think aurait the peut-être best we réussi can à do is comprendre. try to open our eyes. Mais aujourd'hui, je crois que le mieux est que nous essayions d'ouvrir les yeux Appreciate how strange and brief all of this et de is. prendre conscience de l'étrangeté de la brièveté de tout ça. This journal was supposed to be for you, Ce journal était censé être pour toi, but now I hope you'll never see it. mais maintenant j'espère que tu ne le I trouveras just want to jamais. meet you, Je voudrais juste te tell rencontrer you all these stories myself. et te raconter toutes ces histoires en personne. Mais j'imagine que si tu lis ces lignes en ce moment, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. This is where your story begins. I'm sorry I won't C'est be ici there que to see ton it. histoire It's commence. a lot to ask, but I Je suis don't want désolé you de to ne be pas sad. être présente pour voir I ça. want you to C'est be beaucoup demandé, amazed mais j'aimerais that que ma any of us disparition ever ne had the chance t'attriste to be pas. here at all. Je veux simplement Good que tu luck. sois étonné que nous ayons eu la chance d'exister. Bonne chance, Edith. Ok. Magnifique. Absolument splendide. Pour Shirley Dallas. Et voilà. Voilà, nous venons donc de terminer What Remains of Edith Finch. Qu'est-ce qu'il reste d'Edith Finch? Eh bien, tant de choses.
tant d'histoires racontées sur cette famille maudite, sur ce mélange d'histoires, et j'ai adoré ce jeu. Sincèrement, j'ai trouvé ce jeu absolument magnifique. Alors, ouais, c'est pas un jeu où il se passe énormément de trucs, c'est pas un jeu où on va bouger toutes les 3 secondes, mais c'est un jeu qui est traversé par de multiples histoires, et des histoires absolument intéressantes avec des graphismes assez jolis. En tout cas, c'est vraiment bien retranscrit. Il y a vraiment tout un travail de fait. Et du coup, le fait est comme ça de plonger dans ces vides, d'essayer de reconstituer une sorte de puzzle et d'essayer de comprendre tout simplement ce qui se passe. Et bah ça rend le jeu d'autant plus immersif. Après, c'est vraiment une catégorie de jeu assez particulière. Je l'admets, n'importe qui ne pourrait pas forcément y jouer sans se lasser au bout d'une heure. Donc non, sincèrement, je suis vraiment pas déçu d'avoir pu faire ce jeu avec vous déjà, et d'avoir pu vous montrer aussi d'autres choses, d'autres manières de concevoir un jeu, et pas simplement dans une aventure palpitante où il y a des explosions partout, il y a des... Voilà, bref. En tout cas, c'est ce genre de jeu que j'aimerais vous présenter à l'avenir. Peut-être pas avec la même régularité que ce qui s'est passé pour Edith Finch, parce que, 3 épisodes par semaine, faut que je trouve les jeux dans ces cas-là. Si je trouve vraiment des très bons jeux, je n'hésiterai pas à vous les faire découvrir, et vraiment en mode casu. Il n'y aura pas d'enjeu, on ira à la découverte de ces jeux et on fera le maximum qu'on peut faire. Mais voilà. En tout cas, vraiment très très sympathique. Un bon jeu. Si on a envie de se poser notamment des questions sur tout ce qui est famille, relation aux autres, et la question du souvenir aussi. Comment garde-t-on un souvenir de tout ça ? Voilà. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va même couper cet épisode. Bam ! Et un grand merci. Un grand merci à tous pour votre fidélité, pour votre présence. Un grand merci pour tous ceux qui soutiennent la chaîne Casu depuis pas mal de temps déjà. L'option refaire une histoire est maintenant disponible. D'accord, ok. Pas de souci. Eh ben écoutez, un grand merci à vous. Plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2018. La chaîne Casu redémarre et continue sur cette lancée. Des gros bisous à tous. Et je vous dis à la prochaine. À ciao, bye.